Hélas, mon pauvre maître, le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Apprenant que son père Argante rentre de voyage pour le marier, Octave, paniqué, demande l'aide de Scapin, le serviteur de Léandre. Pas de panique avec les personnages, ça va venir. Voilà le topo. Pendant l'absence de nos pères, Léandre et moi, on est tous les deux tombés amoureux. Lui, comme tu le sais, d'une esclave égyptienne, moi d'une inconnue, une fille incroyable. Du coup, on s'est mariés. Bah, super. Bah, non, pas super, elle est indigente et moi, j'ai pas un rond. Du coup, je suis coincé. Et là, mon daron qui veut me marier à une autre, la fille de Géronte que personne ne connaît, bref, c'est la cata. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles lorsque je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie pour toutes ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Je m'en occupe. Oh, tu me sauves. Ah, tiens, voilà votre père qui vient. Oh, ciel, je suis perdu. Octave se taille, Argante entre. Scapin, tu as entendu dire que mon fils s'est marié sans mon consentement? Hélas, que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une personne charmante qui lui veut du bien. Il lui rend des visites, et pouf, il est surpris avec elle par ses parents qui le contraignent de l'épouser. Je veux rompre ce mariage. Voulez-vous qu'il confesse que c'est par force qu'on lui a fait faire les choses? Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. À plus. Argante et Géronte, qui voient le projet de mariage de leurs enfants contrarié, se prennent la tête. Si vous aviez mieux élevé votre fils, on n'en serait pas là. Parce que vous avez bien mieux élevé le vôtre, vous. Oui, c'est marrant ça. Comment? C'est pas ce que Scapin m'a dit. Scapin? Géronte ne perd pas de temps et va retrouver son fils Léandre pour en savoir plus. Regardez-moi dans les yeux. Qu'avez-vous fait pendant mon absence? J'ai rien fait. C'est pas ce que Scapin m'a dit. Scapin? On en parlera à la maison, mon garçon. Léandre, la mauvaise, croyant que Scapin a tout balancé sur Zerbinette et lui. Mais en fait, non, il n'a rien dit. Me trahir de cette manière. Un coquin qui raconte à mon père ce qu'il devrait lui cacher. Scapin, te voilà. Octave s'interpose. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Non, Octave, ne me retenez pas. Je veux qu'il me confesse la perfidie qu'il m'a faite, ou je vais lui passer cette épée au travers du corps. Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître? À propos du vin d'Espagne? C'est toi, Pandare, qui m'as bu mon vin d'Espagne? Oui, désolé. Très bien. Ah, je te félicite. Bravo. Mais non, c'est pas ça. Ah non? Non, c'est autre chose. Et je veux que tu me la dises. Ah oui, la montre. La montre. Celle que vous m'envoyâtes porter le soir, la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis, les habits tout couverts de boue, le visage plein de sang, et vous dit que des voleurs m'avaient dérobé la montre. C'est moi qui l'avais gardée, monsieur. Génial. Ah, j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais non, c'est pas ça. Ah, ok, je sais, le loup-garou. Vous vous souvenez de ce loup-garou il y a 6 mois qui vous donna tant de coups de bâton la nuit? C'était toi, le loup-garou? Non mais j'en peux plus là. Bon, qu'as-tu dit à mon père? Qu'ai-je dit à votre père? Je ne l'ai pas vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. La tension ne retombe pas. Léandre apprend que son amoureuse Zerbinette va être emmenée par les Égyptiens s'il ne leur apporte pas, dans 2 heures, l'argent nécessaire à racheter sa liberté. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin, là, je suis mon pauvre Scapin quand on a besoin de moi. Excuse-moi, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Ah non, 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 ne pardonnez rien, hein. Passez-moi votre épée au travers du corps, comme vous vouliez. Me traiter de coquin, de traître. Je suis super déçu, quoi. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. S'il te plaît. Ok, c'est bon. Ah, je suis sympa, hein. Bon. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Fou. Et à vous? 200 pistoles. Oh là là. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, bougez là. Ils partent tous les deux. Argante arrive. J'ai réfléchi, Scapin. Je veux plaider. Non, j'ai trouvé la solution. Le frère de Hyacinthe est prêt à faire casser le mariage contre 200 pistoles. Ça va? Certainement pas. Bon, tout ça c'est bidon, hein. Y a pas de frère qui est prêt à faire casser le mariage pour 200 pistoles. C'est juste pour avoir du pognon, hein. Je voulais être sûr. Mais puisque vous voulez faire annuler ce mariage, vous vous en sortez sans faire de bruit. Votre honneur est intact. Que voulez-vous de plus? La justice. Je veux plaider. Et vous paierez beaucoup plus si vous allez en justice. Payez le frère, je vous dis. 200 pistoles? 200. De plus, l'homme est une montagne. Une vraie brute. Ah bon?
Assurément, il a des marteaux à la place des mains. Un vrai barbare, je vous dis. Bon, soit, tiens, le voilà ton argent. C'est dans la poche. Allez, autour de Géronte de se faire avoir, Scapin est chaud. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Scapin, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte. On se baladait avec votre fils tranquillement sur le port, quand un Turc nous a invités à entrer sur sa galère. Un bateau magnifique. Il nous a fait 1000 civilités, c'était vraiment chouette. Qu'y a-t-il de si affligeant en tout cela? J'y viens. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et une fois éloigné du port, m'a jeté dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois, dans 2 heures, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. 500 écus? Putain! Que diable allait-il faire dans cette galère? Et ne songez pas à ce qui est arrivé. Oh là là. Il faut, Scapin, que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place, jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Vous plaisantez? Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Oh là là. Tu dis qu'il demande 500 écus. Pff, que diable allait-il faire dans cette galère? Monsieur, on n'avance pas. Bon, tu vas dans le grenier, tu prends toutes les fringues que tu trouves et tu vas les vendre au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Allez, il faut se dépêcher. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Mais on s'en fout de la galère. Hélas, mon pauvre maître, le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Ok, c'est bon, Scapin, j'ai compris. Tu dis que c'est combien? 400 écus? 500 écus. Tiens, voilà, va-t'en racheter mon fils. Les arnaques de Scapin sont un succès. Octave et Léandre peuvent lui dire merci. Mais il sera démasqué. Heureusement, au final, tout ira bien, parce que, coup de théâtre, la fille qu'Octave avait épousée en loose dé, Hyacinthe, se trouve être, en fait, la fille qui lui était destinée par les pères sans le savoir, la fille que Géronte avait eue d'une première femme à Tarente. Et l'on pardonnera à Scapin ses fourberies.